Bonjour tout le monde et bienvenue pour la vidéo test du papier China de la marque Crafters Companion que j'ai eu dans la boutique dansmespochettes.com. J'avais déjà eu la possibilité de le tester mais j'ai eu envie de le mettre à l'épreuve et voir ses réactions face au test avec différentes techniques. Moi je doutais pas trop de son potentiel, déjà parce qu'il est assez épais et vous savez sûrement que les papiers fins c'est pas mon truc, mais aussi parce qu'il me fait beaucoup penser au papier DCP de Clairefontaine et au Bristol. Qui sont des papiers que j'adore utiliser, et puis parce que il est important aussi de connaître son matériel et les limites de ce dernier. On va commencer tout de suite par ce pourquoi il est censé être super, et bien pour le tamponnage. Je n'invente rien, hein, c'est marqué tout en haut de l'emballage de la ramette. Alors vous allez me dire qu'en général, les papiers quels qu'ils soient réagissent plutôt bien au tamponnage, surtout s'ils sont épais. Et effectivement, si on passe au-delà du fait que mon pad de Memento est quasi sec, hein, bien sûr, et bien je peux vous dire que le China supporte très bien les encres. J'ai utilisé cette planche de la marque Lawnfawn et c'est vraiment très agréable d'utiliser ce papier pour tamponner. L'encre a bien pénétré, donc jusque-là tout va bien. Place au gros du test. J'avais très envie de vous montrer le résultat avec des feutres à alcool. J'ai donc sorti des Pro Markers et des Twin Markers, 3 teintes de marron pour coloriser ce petit nounours. J'ai commencé avec la première couleur, la plus claire, Honeycomb, et j'ai posé cette couleur sur l'ensemble du tamponnage. Avec les feutres à alcool, on se rend compte rapidement, hein, de toute façon, si le papier supporte ou pas du tout. Si l'encre file sous les traits du tamponnage et que ça déborde, arrêtez le massacre et changez de papier. C'est que celui que vous utilisez n'aime pas l'alcool, hein, c'est son droit après tout, tout le monde n'aime pas ça. Hein. Bon, pour rester plus sérieux, ça servirait à rien de continuer si je voyais que la couleur filait, mais c'est pas le cas et c'est vraiment super. Je peux continuer avec ma couleur intermédiaire, donc la coco, et je poserai un léger trait de raw amber pour accentuer un peu les ombres. Si je compte bien, nous sommes déjà à 3 couches de couleur et pourtant le papier se porte bien, merci pour lui. Alors je me permets donc de continuer et de revenir accentuer légèrement tout ça en repassant avec ma couleur intermédiaire, puis avec une bonne couche de Honeycomb, la plus claire, que je vais repasser partout. Voici le résultat. On voit, comme je l'ai dit, que l'encre se tient bien tranquille où je l'ai placée, qu'il n'y a pas de débordement. Et si on retourne le papier, on voit que l'encre a pénétré, mais qu'elle n'a pas transpercé malgré les couches successives. Donc je valide son utilisation avec les feutres à alcool. Je colorise beaucoup avec les crayons de couleur, hein, si vous suivez mes vidéos vous le savez, alors c'est parti pour le second test. Là, pas grand chose à craindre et pourtant vous allez voir, j'ai été moi-même un petit peu surprise. Je vais utiliser l'encre Archival de Ranger, histoire de changer un petit peu, et je sors les crayons Da Vinci de chez Action, que vous m'avez souvent vu utiliser d'ailleurs, et je pars avec une couleur marronnée. Alors déjà, je reconnais que je trouve le même petit bémol qu'au Bristol et qu'au DCP, c'est-à-dire que le papier est un peu lisse et ne retient pas vraiment les pigments, ou alors pas assez à mon goût, quoi. Je pousse quand même l'expérience jusqu'au bout, mais même en insistant, cette couleur, elle ne prend pas. D'ailleurs, je l'aime pas spécialement cette couleur, mais bon, j'ai toujours du mal avec les marrons, hein, dans lesquels je trouve toujours un petit peu trop de rouge, une pointe de rouge un peu trop présente à mon goût, et je cherche toujours le Saint Graal, mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je passe quand même cette couleur sur l'intégralité du tamponnage, et je change pour prendre un marron un petit peu plus glacé, et là encore, rien n'y fait. Ah ben quand ça veut pas, ça veut pas. Et en prime, ces deux teintes sont beaucoup trop différentes l'une de l'autre. Bon bref, je suis en train de perdre mon temps. Alors, je décide de gommer ce qu'il est possible d'effacer, parce que j'avais pas envie de recommencer à tamponner. Et je vais renouveler l'expérience, cette fois-ci avec mes Tropic Color de Bic. Et là, on voit direct qu'ils ne réagissent pas pareil. Alors évidemment, c'est parce que la mine est un petit peu plus grasse. On voit que ça me surprend d'ailleurs, que je m'y attendais pas, hein, la preuve étant cette jolie petite trace que je viens de faire en plein milieu de la tête du nounours. C'est pas grave, je vais rattraper ça, et puis on est en test, hein, je le rappelle. Mais comme vous le voyez, le crayon a tendance à davantage glisser et les couleurs se posent quand même plus facilement. Donc toujours avec la même couleur, je vais marquer quelques zones d'ombre.
Et je décide d'ajouter une autre teinte de marron pour bien accentuer tout ça. Une dernière étape, j'unifie le tout avec la couleur la plus claire. Et voici le résultat de plus près. Alors on va dire que c'est plus potable, hein, vraiment. Les ombres sont un petit peu marquées et quelque part j'ai obtenu l'effet que je cherchais. Donc ça va. Tant que nous sommes dans les crayons de couleur, on va y rester. Je vais tester le papier avec de l'essence minérale. J'utilise de nouveau l'encre Memento car elle résiste à l'utilisation de l'essence minérale. Et là je me dis qu'il faut vraiment que j'investisse dans une recharge pour ma Memento, elle me fait de la peine. Mais bon, faisons abstraction de ça car le papier, lui, eh ben, il n'y est pour rien. Donc je laisse une autre chance au Da Vinci parce que j'aime pas rester sur une défaite et je change de couleur. Et cette fois-ci, alors ce sont pourtant les mêmes crayons de couleur, mais je trouve que cette couleur-là se diffuse mieux et qu'elle est plus facile à obtenir. Bon, c'est bizarre, mais enfin bon, hein, on va continuer. Alors je vais marquer une zone d'ombre avec la même couleur, simplement en appuyant davantage sur le crayon. Je vous montre de plus près pour que vous constatiez également qu'avec cette couleur, on obtient quelque chose de plus probant qu'avec le marron utilisé précédemment. Je n'ai pas fait quelque chose de très défini puisque l'essence minérale va venir gommer, et oui c'est magique, les petits coups, les accros, etc. qu'on peut faire en colorisant. J'ai souvent des questions sur ce produit qui est l'essence minérale. Alors pour les personnes qui l'ignoreraient, il s'agit d'une solution que nous utilisons pour mélanger plus facilement nos couleurs et leur permettre de se fondre entre elles. On peut la trouver dans certains magasins de loisirs créatifs et sur internet, il suffit de demander à Google car Google est notre ami. On l'utilise avec ces petits crayons ou estompes, appelez-les comme vous voulez. Moi j'en possède plusieurs parce que j'en ai un pour chaque gamme de couleurs et puis surtout parce que j'avoue que je suis pas très douée pour les tailler, ça me donne toujours de mauvais résultats. Alors bon, comme ça coûte pas trop cher, je me permets d'en avoir plusieurs. J'utilise également un tout petit pot dans lequel j'ai transvasé un peu d'essence minérale parce que maladroite comme je peux l'être, eh ben, j'aimerais ne pas renverser le gros flacon mais plutôt le petit, si c'est possible de choisir. Alors inutile de tremper votre estompe en entier, hein, le bout de la mine suffit amplement. Et on commence gentiment à estomper. Alors rien de bien sorcier dans cette technique. Je commence souvent par la partie la plus claire pour aller vers la plus foncée parce que si on fait l'inverse, on va se retrouver avec la couleur la plus foncée sur l'intégralité de notre tamponnage et c'est pas ce qu'on veut. Puis on trempe de nouveau son estompe quand on sent que l'essence s'est évaporée et qu'on ne distingue plus de floutage quand on passe l'estompe sur les couleurs. C'est très facile. Et le résultat est très bien, j'aime vraiment beaucoup. Alors maintenant avec deux couleurs, idem, le test est concluant, j'ai pas montré l'arrière du papier mais il n'y a aucune trace ou auréole due à l'essence minérale, je valide également cette technique pour ce papier. J'installe mon tapis de protection et je sors mon encre aquarellable Distress Oxide, c'est pareil pour les Distress Ink ou les Easy Ink ou toute autre encre de cet acabit. Alors je tapote mon applicateur sur lequel j'ai positionné la petite mousse correspondant à la couleur que je vais utiliser et je commence à appliquer doucement mon encre à l'aide de petits cercles. Alors les Distress sont réputés pour être assez faciles à travailler, hein, c'est vrai, et j'aime beaucoup les utiliser. Encore une fois, notre papier réagit très bien et me fait beaucoup penser aux résultats qu'on peut avoir avec d'autres papiers lisses. On fait peu de traces en travaillant nos encres, c'est très agréable et le rendu est très facile à obtenir. Le résultat est nickel, mais bon, mais ça je le sentais venir un petit peu. Tout comme je sentais venir le résultat en utilisant de l'eau sur ce papier. Alors je sais très bien qu'il n'est dit nulle part qu'il a les propriétés d'un papier aquarelle, mais tant qu'à le tester, eh bien je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Je prends donc un pinceau à réserve d'eau et des peintures aquarelles, donc on reconnaît ici celle de Lidl, et je vais presser mon pinceau pour bien l'imbiber, ce qui va déposer une petite quantité d'eau sur le china.
Au premier passage, j'ai presque cru qu'il se tiendrait bien, mais dès le second coup de pinceau, j'ai constaté qu'il y avait des petits morceaux de papier qui se décollaient, ce qui est caractéristique des papiers hydrophobes. Ça peluche et de toute façon on voit bien que les couleurs ne se fondent pas, bref, pas de grande surprise donc. Et puis de toute façon, globalement, je préfère utiliser le papier approprié plutôt que d'avoir quelque chose qui gondole. Un autre test que j'ai décidé de faire passer à ce papier, c'est celui de la découpe électronique. Attention, beaucoup de papiers n'y résistent pas et peu, franchement, viennent détrôner mon fidèle DCP. Alors j'ai donc écrit 2 mots en police de caractères différentes. J'ai réglé ma machine en mode manuel, j'ai mis la lame à 3, la vitesse à 3 et l'épaisseur à 33. Oui, j'aime beaucoup le chiffre 3, c'est très observateur. Et j'ai demandé à avoir une double découpe. Alors je précise que ces réglages correspondent à un test avec la version de la Cameo que je possède, c'est-à-dire un dinosaure, je crois que je dois avoir la première version. Et donc une lame qui mériterait bien que je la laisse partir en retraite. Mais bon, je vais quand même l'utiliser pour la démonstration. Bref, voici ce que ça a donné. Comme on le distingue, le résultat est vraiment mauvais sur les 2 mots. En soulevant le papier de la feuille de transport, on s'aperçoit que malgré la double découpe, eh bien, le papier n'est pas découpé à l'arrière, alors que lors de la découpe d'essai, pourtant, ça avait marché, donc allez comprendre. Et qu'il y a énormément de résidus de découpe, ce qui n'est pas vraiment bon signe. Si le papier peluche, c'est qu'il n'est pas adapté à la découpe par les machines électroniques, tout simplement. Mais peut-être que j'ai pas mis les bons réglages, et ça arrive souvent quand on teste un nouveau papier. De plus, je précise que celui-ci est très épais. Donc c'est reparti pour un nouveau test. Cette fois-ci, je monte la hauteur de lame à 5. Je garde une vitesse de 3 et une épaisseur de 33 et toujours ma double découpe. Et cette fois-ci, le papier est découpé un peu plus correctement, même si le mot septembre a subi des dommages irréversibles de toute façon, mais bon. Alors par contre, le mot octobre, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Ici, on voit que celui du haut va partir à la poubelle. J'ai pas réussi à enlever les excédents de découpe à l'intérieur du C, du T, etc. Et puis de toute façon, le papier a été haché à quelques endroits, bref, je le trouve vraiment inexploitable. En revanche, celui de dessous du second essai, il est déjà beaucoup mieux. Alors il faut certainement que je peaufine encore mes réglages et que je change de lame, ça c'est impératif je pense, mais je pense quand même qu'il convient aux machines de découpe ce papier. Je vais m'en arrêter là pour les premiers essais poussés avec le papier China. Alors mon ressenti, il est très bon. Ce papier a vraiment beaucoup de qualité et il s'adapte à énormément de techniques. Son épaisseur en fait un outil très qualitatif que je vous recommande. Je vais continuer mes tests et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo dans laquelle j'utiliserai encore d'autres techniques. Si cette vidéo vous a plu ou que vous la jugez utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.